Le projet de renforcement de la performance du système sanitaire PRPSS, financé par la Banque mondiale, a pris corps au Bénin depuis 2012. Il s'agit de l'accès aux soins de santé primaires, la disponibilité permanente du personnel de santé, l'accessibilité aux médicaments, l'amélioration du plateau technique et la prise en charge des indigents. Quand on prend par exemple la zone sanitaire de Porto-Novo à Guégué-Sémépodi, le financement de l'État représente en moyenne 10% des besoins pour faire fonctionner tous les centres de santé chaque année. Et donc ce financement est une ressource complémentaire qui permet de faire face aux dépenses, faire face aux besoins de l'équipement, à la motivation du personnel de santé qui travaille dans les centres de santé. Donc c'est une approche très novatrice qui met le focus sur les résultats que fournissent les centres de santé. Ça a permis à ce qu'au niveau des centres de santé, on puisse améliorer qualitativement l'offre de soins. Si le FBR n'avait pas existé au niveau du Bénin, il fallait l'inventer. La vision du FBR étant aussi le changement de comportement du personnel vis-à-vis des malades et le respect strict des critères de performance. Au cours de la grossesse ou de l'accouchement, si elle est nouvelle, elle vient, on fait le protocole normal, l'interrogatoire, les examens et autres, on prescrit les produits et elle se rend à la caisse pour prendre le produit. Et si elle est ancienne, après avoir payé les frais de consultation, on fait l'interrogatoire, on les examine et en fonction des plaintes, nous les traitons. Elle se rend toujours à la caisse pour pouvoir payer les différents médicaments. Nous sommes ici au centre de santé d'Ogala, l'une des plus anciennes structures sanitaires de Porto-Novo. La prise de conscience des enjeux a permis aux usagers d'être mieux pris en charge, mieux considérés et par conséquent, l'amélioration des prestations les a hissés à un rang honorable avec une lettre de félicitations en décembre 2016. En matière donc de la prise en charge des indigents, il faut dire que le processus de prise en charge des indigents a été mis en application bien après. On a commencé d'abord avec la prise en charge de toutes personnes, en les considérant tous comme des personnes qui sont à même d'assumer leur prise en charge. Alors, chemin faisant, le PRPSS, à travers le financement basé sur les résultats, a estimé qu'il faille associer dans ce processus la prise en charge des personnes de moindre revenu. Au centre communal d'Ataké, les agents de santé reconnaissent le bien fondé du FBR comme leur père. L'application du système FBR a favorisé l'amélioration du plateau technique. Un mieux-être du personnel est constaté par la motivation instaurée. Nous prenons en charge nos patients dès leur arrivée jusqu'à leur sortie. Ils sont là pour nous accompagner et que quand on fait bien, ils achètent nos prestations. Un contrôle se fait tous les mois. Ça s'appelle contrôle quantité. Un autre contrôle se fait tous les 3 mois. Et ça, à ce niveau, c'est le contrôle qualité. Donc, nous sommes là pour bien faire. Nous sommes là pour améliorer tout ce qu'on fait dans le centre. Et cela, ça a commencé il y a des années. À une 50aine de kilomètres de ces lieux se trouve la zone sanitaire Adjoum Bonou Dangou. Dans ces 3 communes, l'expérience a été concluante. Une meilleure fréquentation des centres s'observe. Le score moyen de qualité est de 69,1% en 2016 contre 30,84% en 2012, avant le démarrage du projet.
La commune de Dangbo s'est illustrée par un score de 77,6%, Bonou 60,5%. L'impact, je peux dire, c'est la population même qui va apprécier. Mais nous, à notre niveau, nous savons que de 2012 jusqu'à 2017, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a le comportement d'abord des agents. Il y a le plateau technique aussi dans les formations sanitaires qui ont changé du fait que les formations sanitaires ont utilisé les crédits que le financement basé sur l'État leur alloue pour améliorer le plateau technique aussi et aussi pour le renforcement des compétences en matière de connaissances pour la prise en charge des cas. Ça permet au centre de santé de faire ce que nous appelons le business plan. Et c'est en faisant une analyse de la situation que les centres arrivent à pondre le business plan. Donc, d'abord, le problème de renforcement de compétences, donc ils élaborent un planning sur le mois en regardant dans quel domaine ils ont des failles et l'équipe d'encadrement les accompagne eux-mêmes avec leur propre financement. On essaie de leur faire des petites formations. Ça nous a permis de faire beaucoup de choses, à savoir, à côté de nous avons le générateur de l'hôpital était défaillant. Et avec ce fonds, on a pu acquérir un autre générateur qui relaie automatiquement quand le courant de la SBE part. Je pense que c'est vraiment automatique et l'hôpital est éclairé en plein temps. L'espoir est donc permis. L'enquête sur l'impact du FBR sur les familles pauvres montre la nécessité de la poursuite du projet qui non seulement change le visage du système sanitaire, mais aussi motive le personnel qui se donne davantage.